Probablement, tu l'as déjà constaté, que ton mental parle sans cesse. Et pourquoi ton mental parle sans cesse? Parce que tu lui as donné un devoir, une mission. Le devoir s'appelle « Protège-moi ». Et tu utilises ton mental en tant que mécanisme de défense. Et probablement tu n'as pas encore constaté que tu as donné à ton mental ce devoir, cette mission. Protège-moi dans un monde étranger. Et ton système, on va appeler ça ainsi, ton système physique et mental prend ce devoir, cette mission très au sérieux. Alors, et ce système essaie sans cesse de te protéger avec des quelconques mesures, avec du bavardage incessant. Par exemple, ici, il y a du danger, il y a une menace. Ici, nous sommes dérangés. Ici, nous sommes attaqués. Nous devons nous défendre et nous devons planifier. Et si le plan ne fonctionne pas comme nous voulons, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir comment ce plan pourrait vraiment fonctionner. Mais tu peux aussi enlever ce devoir, cette mission à ton mental. Mais ça semble pas être aussi simple, mais malgré cela, c'est possible. Ton mental raconte tout au long de la journée des choses totalement décousues sur le monde, sur toi, et tu n'as plus besoin d'y croire à ces pensées. Nous ne sommes pas obligés de croire à nos pensées. Et nous pouvons remplacer toutes ces pensées avec des pensées de force, de l'amour et du bonheur et de la non-défense. Et bien naturellement, tu peux faire cela. Tu es la reine ou le roi dans ton royaume qui décide quelles pensées ou plutôt quels messagers peuvent être au premier plan dans ton mental. Et ainsi tu peux te poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que mes pensées sont vraiment une forme de défense? Est-ce que c'est vraiment une forme pour me protéger, mes pensées? Alors pour cette raison, regarde aujourd'hui vraiment attentivement, observe ton mental, observe cela une journée entière, sans juger. Tu vas peut-être découvrir des modèles qui sont évidents, mais auxquels tu n'étais jusqu'à présent pas conscient, que tu n'as pas vu. Des modèles, par exemple, comme des pensées qui attaquent d'autres parce qu'ils sont ils se mettent à travers de ton chemin, ou parce qu'ils te coupent la priorité, ou parce que tu crois ils vont d'une façon ou d'une autre te menacer, tu crois que tu dois te protéger d'eux parce qu'ils représentent un danger, ou tu pratiques, tu essayes des dialogues, des répétitions intérieures, on te préparait à une conversation pour faire tout juste. Ces dialogues de répétition peuvent prendre des différentes formes. Par exemple, tu essaies de manipuler un appel téléphonique. Tu essaies de manipuler ton entretien d'embauche lors
avec une société où tu essaies également de diriger, de manipuler tes relations pour obtenir le mieux pour toi, le meilleur pour toi, où tu fais des réflexions, comment tu dois te présenter pour être aimé et respecté. Ce sont des tellement anciens modèles et nous le constatons presque pas. En général, nous nous mettons un masque et nous essayons de vouloir être aimés par quelqu'un et nous ne constatons pas à quel point nous regardons d'une façon tordue, on pourrait dire distordue dans ce monde, à quel point notre mimique est distordue, à quel point notre présentation dans cette vie est simplement parce que nous ne l'avons pas encore mis en question. Tu n'as pas besoin de faire des choses particulières pour être aimé. Tu es invité d'être vrai de ce que tu es, sans des pensées manipulantes, sans des arrière-pensées, comment tu pourrais être respecté ou aimé. Comme par exemple, sans te réfléchir comment tu pourrais obtenir un respect, par exemple, dans la société ou dans ta famille ou dans ton entourage. Tout cela sont des mécanismes de défense. Et il y a encore d'autres plans. Comment tu peux encore manipuler ou contrôler encore quelque chose pour obtenir un but particulier. Ce sont également des défenses envers la vérité, où nous développons des stratégies pour éviter des sentiments désagréables ou des situations désagréables. Nous ne sommes pas ici pour éviter quelque chose. Nous sommes ici pour recevoir. Nous sommes ici pour dire oui, finalement, à chaque situation, dans chaque situation nous nous trouvons. Et ce oui nous renforce et nous élève. Et dans ce oui, nous pouvons pardonner. Mais autant que nous maintenons nos mécanismes de défense, nous ne pouvons pas pardonner parce que il nous semble que le mécanisme de défense est plus important. Et nous croyons que cela nous protège. Non, mon intellect, mon mental me protège. Ma façon de penser erronée me protège. Mais je me suis fiée tout au long de la vie sur cela. Mais nous ne constatons pas que nous sommes qu'en train de survivre. Ce n'est vraiment pas une vie. Nous sommes esclaves de pensées duquel nous pensons qu'ils peuvent nous encore apporter quelque chose. Et lorsque tu te pratiques dans l'auto-observation, tu vas de plus en plus reconnaître à quel point tu es devenu artificiel, que tu es devenu faux. Oui, je dois le dire ainsi, que tu es devenu ainsi à l'intérieur de ton propre système de pensée, duquel tu crois que tu peux ainsi te débrouiller mieux dans ta vie. Explore cela chez toi et en toi. Parce que tout cela sont des formes de défense mentale. Et dans la leçon aujourd'hui, en ma non-défense réside ma sécurité. Dans cette leçon, on nous a dit la chose suivante. Tu es son esclave. Alors tu es l'esclave de l'ego. Tu ne sais pas ce que tu as fait, que tu
te rends pas compte ce que tu as fait pour saboter la sainte paix des dieux par ta défensive. Et ainsi, je te pose la question, et c'est vraiment très utile de répondre à cette question à toi-même, vraiment, avec honnêteté. Es-tu l'esclave de tes pensées, de ton mental, ou est-ce que tu peux choisir autre chose? Le pouvoir de décision t'appartient. Nous avons pris cela hier et nous devons prendre une décision, soit pour la paix, soit pour nos stratégies, comment nous pouvons survivre. Peux-tu choisir autre chose? Oui. Dans chaque situation, tu peux choisir autre chose. Il est très utile lorsque tu constates que lorsque ton esprit erroné commence à nous blablater pour soi-disant te protéger ou pour justifier quelque chose, arrête-toi une fois simplement et observe ce que tu penses et dis-toi silencieusement: dans ma non-défense réside ma sécurité, dans ma non-défense réside ma sécurité, ou simplement je choisis la paix, je choisis la vision du Saint-Esprit, je choisis le bonheur intérieur. Et ensuite, inspire, respire profondément et lâche, ouvre-toi intérieurement. Dans chaque situation, nous avons d'autres possibilités de penser et de voir. Dans tout et autre chose est possible dans toute chose. Va dans ton état intérieur de la présence, de ta véritable présence. Va dans la verticalité, va dans ton ouverture et fais confiance. Et lorsque des situations apparaissent qui demandent une réponse, alors ne demande pas ton esprit de singe, mais ton guide intérieur. La question pourrait par exemple être ainsi: comment je peux voir cela? Ou qu'est-ce qui m'amène maintenant vers la paix? Et ainsi, tu reçois une nouvelle vision. Simplement avec ces questions, tu commences à avoir une nouvelle vision, un nouveau point de vue sur les choses, sur la situation. Parce que tu n'as rien besoin de contrôler. Simplement observer et sois prêt de te laisser guider. Et je sais comment cela se sent de vouloir contrôler les situations. C'est tellement pénible, ça stresse tellement. Tu as besoin tellement de pensées et en toi, vraiment plus profond de toi, tu sais, je peux pas contrôler cette situation. Finalement, je peux rien contrôler. C'est totalement fou de vouloir contrôler quelque chose, parce que chaque façon de contrôle est à nouveau un mécanisme de défense envers la vérité, et ça, c'est pas vraiment intelligent. Si nous continuons à avancer ainsi, nous voulons nous délivrer de nos histoires, de nos idées du monde, de nos concepts, et le contrôle est vraiment pas utile. Cela n'est vraiment pas utile, le contrôle. Et dans cette leçon 153 d'aujourd'hui, en ma non-défense réside ma sécurité, il y a un passage qui m'est sauté aux yeux, que j'aimerais encore vraiment voir avec toi. Le passage 12. Le salut peut être comparé à un jeu auquel jouent les enfants heureux. Il a été conçu par celui qui aime ses enfants et qui voudrait remplacer leurs jouets apeurants par des jeux joyeux qui leur enseignent que le jeu
de la peur a disparu. Son jeu t'apprend le bonheur parce qu'il n'y a pas de perdant. Chacun de ceux qui jouent doit gagner et par son gain, le gain de tous est assuré. Le jeu de la peur est mis de côté avec choix quand les enfants en viennent à voir le bénéfice que le salut apporte. Toi qui as joué, que tu es sans espoir, que ton père t'a quitté, que tu as été laissé seul, plein de peur et d'effroi, dans un monde effrayant et devenu fou par la culpabilité et le péché, sois maintenant heureux. Ce jeu est fini, ce jeu est terminé. Maintenant, toi qui as joué, que tu as été perdu pour l'espoir, abandonné par ton père et laissé seul et terrifié dans un monde effrayant, rendant fou par le péché et la culpabilité, sois heureux maintenant. Ce jeu est terminé. Maintenant est arrivé un temps tranquille où nous rangeons les jouets de la culpabilité, enfermant à jamais nos désuets et purils pensées des péchés loin des esprits purs et saints, des enfants du ciel et du Fils de Dieu. Tu vois, nous avons simplement joué un jeu totalement insane et le courant miracle qui nous amène vers l'éveil, vers notre salut, est comme un nouveau jeu de société que quelqu'un nous offre, qui a fait emprunté déjà ce chemin et qui connaît l'issue de notre façon que nous avons regardé la vie jusqu'à présent, qui était plein d'envie, de manipulation, etc. Et imagine-toi seulement que tu as fait depuis des années, on pourrait dire depuis ta naissance en effet, que tu as joué un jeu où tu n'as jamais pu gagner. Tu n'as jamais pu gagner. Et ce jeu a des règles vraiment totalement compliquées, plein de pièges, et tu étais sans cesse jeté de ce jeu, et tu as de nouveau dû commencer par le début, et tu as de nouveau dû partir depuis la case de départ. Et personne n'avait vraiment plaisir, mais tout le monde jouait ensemble parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait rien d'autre. Et un bon jour, il y a un enseignant, nous l'appelons Jésus, le Christ, ton enseignant arrive avec un nouveau jeu. Nous pouvons déballer ce jeu. Le carton est coloré, et il s'ouvre facilement. Et derrière, c'est écrit sur ce jeu. Dans ce jeu, tout le monde gagne qui joue avec. Et ce nouveau jeu est ce courant miracle. Et chacun qui joue avec doit gagner. Peut-être tu hésites encore de déposer l'ancien jeu, parce que c'est la seule chose que tu connais. Tu sais comment on perd, tu sais comment on est esclave, tu sais comment dans cet ancien jeu on est triste, comment on regarde avec désespoir dans le monde. Mais ce nouveau jeu, est-ce que tu le connais? Est-ce que c'est pas dangereux? Il y a déjà certains qui jouent ce jeu, mais est-ce que tu peux leur faire confiance? Ces questions tu peux te poser, mais je peux te dire, je fais confiance à ce jeu de bonheur, à ce jeu heureux où chacun gagne. Essaie-le une fois, parce qu'il est
parce que c'est très facile. Les règles du jeu sont vraiment simples. Les, les règles des jeux s'appellent le pardon, la confiance et le bonheur. C'est pas plus que ça. Tu vois, ce n'est pas compliqué, ce sont 3 mots. Et le jeu commence. Le pardon, la confiance et le bonheur. Et ce qui est étonnant avec ce jeu, plus que tu donnes, plus que tu reçois. Dans ce jeu, il n'y a pas, on bluffe pas, on se cache pas, on manipule pas, on contrôle pas, même pas, on se bat même pas. Mais c'est simplement un jeu ensemble, on joue véritablement ensemble, on agit ensemble, on se soutient mutuellement, on se porte mutuellement, on s'aime mutuellement. Et tout cela arrive avec ces 3 règles, le pardon, la confiance et le bonheur. Et à un moment donné, lorsque tu joues un certain temps ce nouveau jeu, tu vas constater que l'ancien jeu n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai du tout. Tu t'es simplement raconté, d'imaginer que parce que tu l'as appris ainsi que c'est vrai, mais ça n'a aucune véracité. Tu vas constater que l'ancien jeu était un rêve, c'était une illusion, mais tu ne l'as pas constaté, tu ne t'es pas rendu compte parce que tu étais tellement fixé là-dessus, tu as simplement oublié que tu peux te lever à chaque moment, à chaque instant. Et ainsi, nous quittons l'ancien logiciel, l'ancien programme avec lequel nous nous sommes identifiés et nous constatons notre véritable et pure nature, plus que nous commençons à jouer avec bonheur, plus que nous devenons heureux et plus que nous voulons donner de ce qui inclut ce nouveau jeu. Et maintenant tu joues autrement, tu joues avec légèreté, tu joues avec joie, tu joues ensemble. Parce que le Christ, parce que Jésus s'est rappelé à ce jeu, maintenant il nous l'a mis, il nous l'a donné, nous l'a offert. Lui, il a appris ce nouveau jeu et son existence était transcendée par cette légèreté et par ce bonheur et par cette beauté intérieure et par ce bonheur intérieur qui ne va jamais disparaître si tu te tiens simplement à ces 3 règles de jeu. Et à l'intérieur de ce ancien jeu, tu as appelé à l'aide, tu as vraiment appelé à l'aide parce que tu as senti dans cet ancien jeu, je n'avance pas, je suis croché, je suis bloqué, je répète sans cesse les anciennes histoires et je répète sans cesse l'ancienne souffrance. Et tu as appelé à l'aide et Jésus, tu as trouvé ce nouveau jeu que nous appelons ici un courant miracle, et ce nouveau jeu aimerait être pratiqué, mais autant que nous nous attachons encore à l'ancien jeu, rien ne peut se passer. Nous devons changer de jeu, nous devons changer notre façon de penser. Nous ne nous arrêtons encore qu'un moment de plus pour jouer à notre dernier jeu, un jeu heureux sur cette terre. Puis nous allons prendre notre juste place là où demeure la vérité et où les jeux sont insignifiants. Et à un moment donné, nous déposons ce jeu de société parce que nous sommes devenus tellement purs et clairs et nous constatons que nous n'avons plus besoin de jeu.
le rêve heureux, à l'intérieur de ce rêve, cette existence de rêve, ça nous amène à un moment donné de aussi déposer secours. Et ainsi, l'histoire se termine. Que ce jour rapproche du monde de dernier chapitre, afin que chacun apprend que l'histoire qu'il la lie d'une destinée terrifiante, de l'échec et de tous ses espoirs, de sa défense pitoyable contre une vengeance inéluctable, n'est que son propre fantasme délirant. Les ministres des dieux, et c'est toi qu'on t'appelle ici, les ministres des dieux sont venus de réveiller des sombres rêves que cette histoire a évoqués dans son souvenir confus et désorienté de ce conte distordu. Le Fils du Dieu, on parle ici de toi, peut enfin sourire en apprenant qu'il n'est pas vrai. Et c'est ça, cela veut dire, ton ancien jeu n'est pas vrai. Et maintenant, nous pouvons commencer à expérimenter avec notre nouveau jeu. Tu peux aujourd'hui, tout au long de la journée, expérimenter avec ce nouveau jeu le pardon, la confiance, le bonheur. Et tu vas recevoir un résultat mesurable parce que tu vas commencer à rayonner depuis l'intérieur. Tu vas commencer à être heureux depuis l'intérieur et tu vas ne plus attendre que le monde peut donner le bonheur. Non, tu vas le trouver en toi, le bonheur. Et ce bonheur, t'aimerais avec le plaisir partager avec tout le monde, avec chacun que tu rencontres aujourd'hui. Et plus que tu offres aujourd'hui de cela, plus que tu deviens joyeux, plus tu deviens conscient et plus tu deviens paisible. Beaucoup de plaisir avec ce nouveau jeu. Merci mes amis d'avoir écouté et à demain. Jouons ensemble.